Des montagnes, drapées de brume, perçaient les cieux. Des pics de jade, anciens et inflexibles, veillaient sur la vallée. Une rivière, argentée sous la lune pâle, serpentait à travers la forêt de bambous. Ses murmures portaient des secrets, inaudibles aux oreilles des mortels. C'était le monde du révérend Insanity, un monde de ruses, d'ambition et de gus mystiques. Dans ce monde, le pouvoir était primordial, et Fang Yuan, un jeune homme aux yeux aussi froids que les torrents des montagnes, le désirait plus que tout. Son regard perçant et calculateur se posa sur Shen Kui. Sa beauté, autrefois radieuse, était désormais assombrie par le désespoir. Elle était un pion, mais un pion précieux, dans le jeu complexe qu'il s'apprêtait à jouer. Fang Yuan s'approcha de Shen Kui, ses pas mesurés, son visage un masque impassible. Il connaissait les rumeurs qui circulaient à son sujet, des murmures d'une chute de grâce, d'une famille au bord de la ruine. « Dame Shen », la salua-t-il, la voix douce comme de la soie. « Votre situation est parvenue jusqu'à moi. Je vous offre mon aide. » Les yeux de Shen Kui s'écarquillèrent, une lueur d'espoir s'allumant au fond d'eux. Ses mains tremblèrent tandis qu'elle serrait un pendentif de jade, un héritage familial, sa couleur autrefois éclatante désormais ternie. « Révérend Fang », souffla-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Vous m'aideriez » Fang Yuan sourit, une expression d'une beauté glaciale qui fit parcourir un frisson dans le dos de Shen Kui. La partie avait commencé. Sous les yeux attentifs des pics de jade, Shen Kui raconta son histoire. De trahison, parla-t-elle, et de perfidie au sein de son propre clan. La fortune de sa famille, autrefois immense, était systématiquement démantelée. Fang Yuan écoutait patiemment, son regard ne quittant jamais son visage. Il voyait la peur dans ses yeux, le désespoir qui rongeait son calme. Il voyait aussi la force qui se cachait en dessous, la volonté de se battre pour la survie de sa famille. « J'ai besoin de votre aide, révérend Fang », implora Shen Kui, la voix brisée. « Vous seul avez le pouvoir de révéler la vérité, de traduire les coupables en justice. » Ses paroles étaient un pari, un lancer de dés désespéré. Elle connaissait la réputation de Fang Yuan, sa cruauté, son ambition. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Fang Yuan resta silencieux, le visage impassible. Il pouvait sentir le pouvoir en jeu, la toile complexe d'alliance et de trahison. Et il savait que Shen Kui, qu'elle le réalise ou non, était prise au piège en son centre. Les jours se sont transformés en nuit. La lune, observatrice silencieuse, regardait Fang Yuan naviguer dans les courants perfides du pouvoir. Il rencontrait des informateurs dans des salons de thé enveloppés de fumée, leurs chuchotements faisant écho aux secrets qu'ils détenaient. Il consultait des textes anciens, leurs pages remplies de symboles cryptiques et de traditions oubliées. Les gus, créatures mystiques d'une puissance immense, lui chuchotaient, lui offrant leurs conseils et leurs forces. À chaque instant qui passait, Fang Yuan sentait les pièces du puzzle se mettre en place. Il voyait l'ambition qui animait les ennemis de Shen Kui, la cupidité qui les aveuglait aux conséquences de leurs actes. Il voyait aussi le potentiel de Shen Kui elle-même, la force qui sommeillait en elle. Elle était une lame attendant d'être aiguisée, une arme qu'il pouvait utiliser à son avantage. Chapitre 5 – Ombre de doute. Alors que Fang Yuan s'enfonçait dans la conspiration entourant la famille de Shen Kui, il ressentit un malaise croissant. Les pièces ne collaient pas vraiment, les motivations restaient des flous. Il commença à remettre en question l'histoire de Shen Kui, à voir les fissures dans sa façade soigneusement construite. Était-elle réellement une victime, ou jouait-elle un jeu plus profond, un jeu qu'il commençait seulement à comprendre? Son intuition,
aiguisé par des années de lutte et de survie, murmura un avertissement. Il marchait sur un chemin dangereux, un chemin où un seul faux pas pouvait s'avérer fatal. Chapitre 6. Une épreuve de détermination. Fang Yuan décida de tester la détermination de Shen Kui. Il lui confia une tâche dangereuse, une tâche qui l'exposerait à ses ennemis et la forcerait à affronter ses peurs. « Récupérez ceci », lui ordonna-t-il en lui tendant une petite boîte en bois finement sculptée. « Elle contient la preuve que vous cherchez. » Shen Kui hésita, les yeux écarquillés par la peur. Elle connaissait les risques, les dangers qui l'attendaient en dehors de la sécurité relative de l'enceinte de Fang Yuan. Mais elle savait aussi que c'était sa chance, son opportunité de venger sa famille et de récupérer ce qui lui revenait de droit. Prenant une profonde inspiration, elle accepta la boîte, ses doigts se refermant fermement sur sa surface lisse. Elle n'échouerait pas. Pas cette fois. Chapitre 7. Démasquer l'imposteur. Le voyage de Shen Kui fut semé d'embûches. Des assassins la guettaient, leurs lames assoiffées de son sang. Des pièges, savamment dissimulés, menaçaient de mettre fin à ses jours à chaque tournant. Pourtant, elle persévéra, animée par un mélange puissant de désespoir et de détermination nouvelle. Elle avait entrevu les profondeurs de sa propre force, la résilience qui sommeillait en elle depuis si longtemps. Et tandis qu'elle luttait pour sa survie, elle commença à voir la vérité derrière les mensonges, les motivations cachées qui alimentaient la conspiration contre sa famille. Le masque d'innocence que ses ennemis avaient si soigneusement confectionné commença à se fissurer, révélant la laideur qui se cachait en dessous. Chapitre 8. Victoire amère. Shen Kui revint auprès de Fang Yuan, meurtrie mais triomphante. Elle lui présenta la boîte en bois, son contenu confirmant ses soupçons. La vérité éclatait au grand jour. La conspiration était exposée. Mais la victoire, réalisa-t-elle rapidement, était un breuvage amer. Le prix qu'elle avait payé, les sacrifices qu'elle avait consentis, pesaient lourdement sur son âme. Elle avait regardé l'abîme en face, avait goûté aux ténèbres qui se cachaient au plus profond de son cœur. Et à cet instant, elle comprit la véritable nature du pouvoir. Ce n'était pas un don, mais un fardeau, une responsabilité qui pouvait broyer les imprudents. Chapitre 9. Le prix du pouvoir. Fang Yuan observa la transformation de Shen Kui avec un détachement glacial. Il avait anticipé son succès, l'avait même orchestré dans une certaine mesure. Mais son tumulte émotionnel, le tribut que la quête avait prélevé sur son esprit, exerçait une certaine fascination sur lui. Il voyait en elle un reflet de lui-même, un esprit semblable qui comprenait le prix du pouvoir, les sacrifices qu'il fallait consentir à la poursuite de ses objectifs. Mais là où elle voyait un fardeau, il voyait une opportunité. Le pouvoir, pensait-il, était un outil, une arme à manier sans hésitation ni remords. Et lui, contrairement à Shen Kui, était plus que disposé à en payer le prix. Chapitre 10. Retraite et réflexion. Alors que l'aube pointait sur les montagnes de jade, projetant de longues ombres sur la vallée, Fang Yuan prit sa décision. Il se retirerait du jeu, pour l'instant. Ses objectifs étaient atteints, sa curiosité satisfaite. Il laissait Shen Kui gérer les conséquences de sa victoire, reconstruire sa vie sur les cendres de l'héritage de sa famille. Son chemin, il le savait, serait semé d'embûches, mais il ne doutait pas qu'elle les surmonterait. Alors qu'il disparaissait dans la brume, Fang Yuan réfléchissait à la danse complexe du pouvoir, au flux et reflux de l'ambition et de la trahison. Il avait beaucoup appris de sa rencontre avec Shen Kui, avait acquis une compréhension du cœur humain qui lui serait utile dans ses entreprises futures. La partie était loin d'être terminée, mais pour l'instant, il se contentait d'observer depuis l'ombre, d'attendre patiemment le moment opportun pour faire son prochain mouvement.